s'il y a la vérité, il y a aussi un clone. S'il y a l'original, il y a aussi la photocopie. Satan n'est pas inspiré. Satan n'est pas dans le bara. Satan est dans le yatsa. Satan crée à partir de ceux qui existent déjà. Pourquoi le monde d'aujourd'hui est pollué par la pensée positive? C'est parce que Satan sait qu'il y a de l'énergie dans les pensées. Ça c'est vrai. Ah oui, je l'ai dit en français. Il y a de l'énergie dans les pensées. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Quand tu doutes, tu as eu un peu peur. Voilà pourquoi Jésus a dit: homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Ce matin, j'introduis seulement avec... j'aimerais parler sur l'énergie des pensées. Prophète Joël, voulez-vous parler de la loi de l'attraction? Voulez-vous parler de la pensée positive? C'est trop bas. C'est trop faible. Première chose à savoir, Dieu est le créateur et Lucifer est la créature. Je ne vais pas dire Satan est la création et la créature. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer et il est devenu Satan. Dieu est à l'origine. Le diable là est un dérivé corrompu. Deuxième chose, Satan ne crée rien. Mais Satan est un imitateur. Tout ce que Satan fait, il a fait en copiant Dieu. Un homme a dit: Satan est le singe de Dieu. Là où Dieu a construit une cathédrale, Satan érige une chapelle. S'il y a des faux billets de dollars, il y en a aussi de vrais. S'il y a la vérité, il y a aussi un clone. S'il y a l'original, il y a aussi la photocopie. Satan n'est pas inspiré. Satan n'est pas dans le bara. Satan est dans le yatsa. Satan crée à partir de ceux qui existent déjà. Pourquoi le monde d'aujourd'hui est pollué par la pensée positive? C'est parce que Satan sait qu'il y a de l'énergie dans les pensées. Ça c'est vrai. Ah oui, je l'ai dit en français. Il y a de l'énergie dans les pensées. Le dire, ce n'est pas être du New Age. Le dire, ce n'est pas être bouddhiste. Il y a un pouvoir créateur que Dieu a mis dans les pensées de l'homme. Ça c'est vrai. Il y a un pouvoir d'attirer les choses. Il y a un pouvoir de créer des choses. Il y a un pouvoir de faire arriver des choses. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas l'ésotérisme. C'est parmi les trois réservoirs d'énergie que le Créateur a mis en extension dans le corps humain. Merci Dani. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu penses. Ah oui. Ça c'est vrai. Lorsque Job a élevé la voix et il a dit, c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Job a dit, ce que je craignais est finalement arrivé. Ce que je pensais beaucoup est finalement arrivé. En d'autres termes, quand Job donnait les offrandes sur l'autel, il avait peur. Quand ses enfants sortaient, il se disait, un jour ils vont revenir comme ça et les murs vont tomber sur eux. Quand il marchait, il regardait ses bœufs, il regardait ses champs, il disait, ah,
Le feu peut aussi tomber ici, hein, et brûler. Les étrangers peuvent venir détruire, hein. Tout ce que Job a vécu, en conclusion, il a dit, ce que je craignais est arrivé. Job était intègre, Job aimait Dieu, Job était fidèle, mais Job avait un problème. Il avait peur. Il vivait tous les jours avec la peur de perdre ce qu'il avait. Voilà pourquoi Satan est allé chez Dieu. Il a dit, oh Dieu, le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Quand tu doutes, tu as eu un peu peur. Voilà pourquoi Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Il n'a pas dit pourquoi avez-vous douté. Il dit pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et quand Satan voit la peur, il voit son instrument. Pourquoi? Celui qui a la foi, il est agréable à Dieu. Celui qui a la peur, il est agréable à Satan. Et Satan a dit, c'est vrai, Job aime Dieu, mais il a tout le temps peur. Peur de perdre la femme, peur de perdre les enfants, peur de perdre l'argent. Même quand il fait les offrandes, parce qu'il a peur, il a le droit légal d'aller négocier à Dieu. Merci Daddy. Écoutez-moi, Pasteur Faïta, je connais des sœurs qui sont allées habiter chez des hommes, coucher avec des hommes, parce que l'homme a dit, si tu ne peux pas, je pars. Pas peur de ne pas perdre cet homme. Elles ont été prêtes à tout. Laisse-moi te dire, tu as peur. Et parce que tu as peur, tu vas perdre cet homme. Ça c'est vrai. Martin Luther a dit, tout ce que j'avais gardé, je l'ai perdu. Mais tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont peur de perdre leur mari. Il y a des femmes qui ont peur de perdre leurs enfants. Tu viens au travail, tu as tellement peur de perdre le travail. Moindre quelque chose, tu as peur. Tu vas perdre. Dieu va te prouver que c'est bien que tu perdes ça. Parce que tu as plus confiance au travail qu'au Dieu qui t'a donné ce travail. Dis à ton voisin, ne sois pas prêt à tout pour garder ce que tu as. Dis à ton voisin, fais attention. Tes pensées vont créer une perte. Ça c'est vrai. Merci Dani. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de perdre ceci. La peur là, c'est un poison. Il est écrit, l'amour bannit la peur. Parce que là où il y a la crainte, l'amour n'est pas parfait. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu as peur de tout. Tu as la présidence. Tu as peur. On dira ce que j'ai dit. Tu vas quitter là où tu es. Dis à Dieu, si c'est toi qui m'as mis ici, tu me garderas ici. C'est tout. Tout ce que Job a vécu, c'est ce qu'il avait créé dans ses pensées. C'est vrai. Tout ce que Job avait vécu là, c'est tout ce qu'il avait créé. Tu m'entends? Le monde spirituel, le monde des esprits communique avec les pensées avant de communiquer avec les paroles. Bon, d'ailleurs, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle création. C'est grâce à quoi? Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est du cœur que viennent les pensées, n'est-ce pas? Dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10 de Romains 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut est l'addition de ce que la bouche a déclaré en